Dans cette vidéo, les enfants, nous allons apprendre à poser une addition en colonne. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de retenue. Je t'expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est qu'une retenue. Alors, jusqu'à présent, nous avons appris à calculer une addition en ligne. Aujourd'hui, nous allons apprendre donc à la poser en colonne. Mais tout d'abord, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une colonne. Alors, j'ai fait donc la photo d'une page de cahier et j'ai mis donc en rouge deux traits qui représentent la colonne. Donc la colonne, elle est délimitée par le trait rouge qui est là et le deuxième trait rouge qui est là. Et j'ai colorié à l'intérieur la colonne. Un deuxième exemple, j'ai délimité un premier trait rouge, j'ai fait un premier trait rouge, un deuxième trait rouge, et la colonne, c'est ce qui se trouve entre les deux traits rouges. D'accord? Tout à l'heure, nous allons parler de la colonne des unités et de la colonne des dizaines. Donc, voici donc une colonne. Ce sera la colonne des unités à droite et la deuxième colonne, la colonne des dizaines à gauche. Maintenant, je t'explique ce que c'est qu'un carreau. Le carreau, c'est ça. C'est le petit carré qui est là, qui est délimité par les traits foncés, par les lignes foncées. J'ai colorié en bleu l'intérieur du carreau. Donc, je peux te demander, quand je vais demander d'écrire à l'intérieur d'un carreau, exemple, si tu dois écrire le nombre 4, tu vas donc écrire 4 à l'intérieur du carreau. Voilà. D'accord? Alors, nous allons donc passer maintenant au premier exemple. Tu dois additionner 46 plus 33. Tu dois trouver le résultat. Dans 46, tu sais que tu as 4 dizaines et 6 unités. Dans 33, tu sais que tu as 3 dizaines et 3 unités. Nous allons donc faire les colonnes. La première colonne que nous allons faire sera la colonne des unités. Nous allons donc faire la colonne des unités que je délimite par les traits bleus. D'accord? Ensuite, la colonne des dizaines que je délimite par les traits rouges. Alors, dans la première colonne, je commence toujours par faire la colonne des unités. Donc, je vais écrire le U de unité. Ici, j'ai la colonne des dizaines. Je vais écrire donc le D de dizaines. Je vais donc commencer par placer le nombre 46. Je place d'abord le chiffre des unités. J'ai 6 unités. Je vais donc placer le chiffre des unités dans la colonne des unités. Je vais donc placer le 6 dans la colonne des unités. Et tu observeras que j'ai écrit le 6 à l'intérieur de ce carreau. Ensuite, je vais placer le 4 des dizaines dans la colonne des dizaines. J'ai donc placé 4 dans la colonne des dizaines et j'ai écrit 4 dans le carreau. Maintenant, je dois placer 33, 3 dizaines et 3 unités. Je vais donc commencer par écrire le chiffre des unités, le 3 dans la colonne des unités. Je place 3 dans la colonne des unités. Ça veut dire que le 3 est sous le 6. Le 3 et le 6 sont dans la même colonne, ils sont alignés. Ensuite, je vais placer le 3 dizaines dans la colonne des dizaines. Je place donc 3 dans la colonne des dizaines. Tu remarqueras que le 3 est en bas du 4. Ensuite, j'ai le signe égal. Je vais représenter le signe égal
par une grande barre. Je représente le signe égal par une grande barre. Voilà. Donc la grande barre veut dire égal. Et je n'oublie pas, évidemment, le signe plus. D'accord? Maintenant, je commence toujours par calculer les unités. Donc, je vais faire 6 plus 3. 6 unités plus 3 unités, ça fait combien? Très bien, ça fait 9 unités. J'écris donc 9 unités dans la colonne des unités en bas du 6 et du 3. 6 plus 3 égale à 9. Ensuite, je vais calculer ce qui se passe dans la colonne des dizaines. Je vais donc calculer 4 plus 3. 4 plus 3, ça fait combien? Très bien. 4 plus 3, ça fait 7. Et j'écris donc 7 dans la colonne des dizaines. Je peux donc écrire le résultat. 46 plus 33 égale à... Tu peux me lire le nombre tout seul? Très bien, 79. Nous allons faire un deuxième exemple ensemble. Tu dois additionner 62 plus 25. Je vais donc représenter d'abord la colonne des unités et ensuite la colonne des dizaines. Et je vais commencer. Alors, j'ai 62, c'est 6 dizaines et 2 unités. Je vais donc écrire, dans la colonne des dizaines, j'écris 6. Et dans la colonne des unités, j'écris 2. Ensuite, je dois rajouter 25. C'est 2 dizaines et 5 unités. Dans la colonne des unités, dans la colonne des dizaines, j'écris le 2. Dans la colonne des unités, j'écris le 5. Maintenant, je vais écrire le signe plus. Et je vais faire la barre du signe égal. La grande barre qui veut dire égal. Et je commence mon calcul. Attention, on n'oublie pas, on commence toujours par la colonne des unités. Je vais donc faire 2 plus 5. 2 plus 5, tu connais ta table de 2 par cœur, ça fait combien? Très bien, 2 plus 5 égale à 7. Et j'écris 7 dans la colonne des unités. Maintenant, je vais passer à la colonne des dizaines. Je vais donc faire 6 plus 2, ça fait combien? Très bien, 6 plus 2, ça fait 8. Et dans la colonne des dizaines, j'écris 8. Donc, j'écris le résultat. 62 plus 25 égale à... Est-ce que tu peux me lire le nombre? Très bien. 62 plus 25 égale 87. Et j'écris 87. Voilà, c'est facile. J'espère que tu as compris et que tu seras capable donc de passer aux exercices et de poser les additions en colonne.